Oh, comment il fait trop flipper cet endroit en vrai. Et donc ce serait ici qu'il serait mort? Ouais, un certain Peter. Attends, j'ai entendu un bruit. T'entends rien? Non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il faisait déjà dans la vie? Recordman de bouffage de tacos en moins de 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Junkie, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bands in France, l'émission qui vous fait découvrir le métal francophone. Deux petits rappels avant de commencer. Je te conseille d'écouter cette émission avec un casque, de bonnes enceintes ou des bons écouteurs, parce que c'est du métal, ça s'écoute fort. Deuxième point, s'il y a un groupe que tu as aimé, n'hésite pas à retrouver tous les liens qui le concernent dans la description. Va le soutenir en likant sa page Facebook, Instagram et même, si tu peux, va lui acheter un petit album sur le Bandcamp. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on commence avec un clip, celui de Death Awaits. Ouais, on en a parlé il y a même pas un mois dans Bands in France, mais ils ont sorti un nouveau clip. Là du coup c'est un vrai single, inédit, pas un clip tiré d'un album qui est sorti il y a 2 ans. Donc ce morceau c'est du gros death metal, ça annonce le retour de Death Awaits. L'album devrait sortir en 2022, donc stay tuned. Et on se mate tout de suite un petit extrait de The Beast Within. Il y a un petit EP, celui de Ace Chemical, qui était sorti cet été et on a un peu passé à côté, mais ils viennent tout juste de sortir un clip, ce qui nous donne l'occasion d'enfin en parler. Petit groupe qui s'est formé en 2018 dans les Yvelines, en région parisienne. Là aussi un truc bien couillu, c'est du prog metalcore influencé par Soilwork, Periphery et Slipknot. Le premier EP s'appelait Primal ou Primal si on le prononce à l'anglaise, et le titre, le clip qui est sorti, est tiré du même nom. Je vous mets un extrait. Cette semaine, on a franchement du lourd. Là, on va aller du côté de Lille, on va aller écouter les mecs de Stenga. Formé en 2013, au niveau du style, on est là sur un groupe de métal pur, métal alternatif, je sais pas comment on peut les présenter, mais un truc encore qui tabasse bien, qui est pas dans le death, mais qui est quand même vachement patate. Regardez, dans les influences, on a tous ces trucs qui sont super patates. Mastodon, Lamb of God, Baroness, Deftones, Slipknot, Genesis, et des trucs un peu plus gros, progressifs, Björk, Pink Floyd et compagnie. Mais c'est surtout ces influences métal que vous allez ressentir dans leur musique. Le 17 septembre, ils ont sorti un nouveau clip, un nouveau single pour annoncer, comme Death Awaits, un album qui va venir en 2022. Ah, 2022, ça sent bon là, ça commence à teaser du lourd déjà, rien que là en novembre 2022 arrive, mais ce clip Above Inhumanity est sorti mi-septembre et on se met tout de suite un extrait. Moins violent mais tout aussi dansant, on va aller voir maintenant les mecs de Operation Blockhead. Alors on est plus sur un groupe tout jeune, ils existent depuis 2005, ils ont déjà sorti 4 albums. Le dernier, The Desolation Flag, date de fin octobre. La prod, le son est super propre. Dans les influences, on a du Green Day, Sum 41, The Offspring, My Chemical Romance. Donc on est moins dans le métal, mais vous allez voir, c'est quand même super propre, ça mérite qu'on en parle dans cette émission. On va se mater un petit extrait du morceau Dead Flowers. Dead flowers around us, the colors of our lives could be fake. There are no rules for the fools. Live your life tailed in like a war prisoner. Revolution inside your mind.
revient en Ile-de-France, maintenant on va parler du groupe NDCash. C'est un groupe qui s'est formé vers 2018-2019. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle If Heaven Is a Lie fin octobre. Et vu le titre du morceau du clip que je vous montrais, El Jantos, vous dire, oui, bah d'accord, c'est du gent. Alors moi, j'aurais plus mis ça dans la veine deathcore. Alors apparemment, on est dans un mélange des deux. Encore un nouveau style que j'avais rarement entendu parler. On est là face à du gentcore. Pour les trois petites influences, Reflection, Viljarta et Architects. Tiens, le chanteur avec sa sacoche. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Moi, ça me rappelle le mec, voilà, qui arrive avec sa sacoche, qui tourne, et puis dès que le tournage est terminé, allez, salut, j'y vais. Qui a même pas besoin de mettre son manteau, il l'a gardé sur ses épaules. Un peu comme ces élèves ou ces mecs, ouais, voilà, qui venaient avec leur manteau, qui le gardaient pendant tout le cours. Bah, dès que c'était l'heure, allez, on se casse. En résumé, si vous kiffez le deathcore et le gent, eh ben un bon mélange des deux, NDCash, je pense que vous allez kiffer, allez m'écouter leur album. On se mate un extrait du clip. Allez, pour terminer avec la sélection de cette semaine, on va parler de Devoid, un groupe qui a aussi sorti un album en octobre. Ouais, ok, je vous vois venir, on est fin novembre, tu parles des trucs sortis en octobre, donc en décembre, tu parleras des trucs sortis en novembre. Et ouais, comme quoi elle est chargée cette rentrée, hein, tout est décalé en ce moment. Donc Devoid, ils viennent d'une ville dont j'aime beaucoup le nom, c'est la ville de Brest. Formés en 2016, ils viennent de sortir leur deuxième album appelé Lonely Eye Movement. Et voir, c'est du métal mélodique, un peu power heavy je dirais, et un peu progressif aussi. Au niveau des influences, ils se disent fans des Wingers, Death Leppard, un peu Soilwork aussi, In Flames, Evergrey, bref, la scène un peu death mellow. Même si ça se ressent pas trop dans leur musique, je trouve. Ils ont plus ce côté prog. Apparemment, il y a aussi ce petit côté synthwave. Enfin, les mecs, ouais, c'est ça le côté prog. Ils se prennent pas trop la tête. Ils font un petit melting pot de tout ce qu'ils aiment, j'ai l'impression. On se mate un extrait de Man Without Fear. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, petite sélection cette semaine. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Il y a l'association Bigger in Hell qui organise son tout premier concert dans le 65 à la salle des fêtes de Escondo à partir de 19h30. On est sur une soirée qui va dépoter pas mal, je pense, parce qu'on aura du grunge, du punk, du metalcore, 4 groupes assez éclectiques. On aura The Phantom Project en metalcore, Nervicide en grunge, Papagaeus en rock occitan, et en punk rock on aura Patator. Rien que pour le nom du groupe, je pense que ça vaut le coup d'y aller, Patator. 5 € l'entrée, et ah bah oui, je vous ai pas dit quand c'était, et ben c'est samedi 27 novembre, là, le samedi qui arrive. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec un autre concert dont on avait déjà parlé qui aura lieu le samedi 27 novembre aussi. Donc c'est le concert dans le cadre des Rockers ont du cœur avec Phonopas, Siado et Datura. Prix d'entrée, un jouet neuf pour les enfants d'une valeur au moins de 5 €. Ça aura lieu en Essonne à Viry-Châtillon à la MJC de Saint-Exupéry. Donc voilà, vous m'y retrouverez avec Phonopas. Dites-moi en commentaire si vous venez. Et puis n'hésitez pas à venir m'aborder, qu'on discute un peu, on se paye une bière parce que ça va être vraiment très sympa. Ça va être notre premier concert avec Phonop. Je pense qu'on va bien vous retourner la tête. Donc la semaine prochaine, normalement, épisode spécial, ce sera pas un Bands in France, et en décembre, eh ben, on rattrapera notre retard sur novembre. Après en décembre, période de fête, je sais pas trop s'il va y avoir des albums de métal qui vont sortir en France. Ce sera peut-être une période plus foisonnante au niveau single clip, période de fête, mais peut-être pas album, je pense. Parce que pour les fêtes, généralement aussi, ce qui sort en fin d'année, c'est des livres, des BD et des jeux vidéo. Donc de ce côté-là, je pense qu'on va être bien servi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, restez curieux, restez altruiste, restez tolérants. C'était Junkie. Ciao!